De retour avec Hello, bonjour Alberta, je suis Marc Lalonde. Nous voici dans la 11e saison de Hello, bonjour en 2016 et nous fêtons toujours le lien qui dure depuis 60 ans entre la ville de Québec et la ville de Calgary. Aujourd'hui, nous avons avec nous deux représentantes du Calgary Drop-In and Rehab Center. Nous avons Nathalie Ross, bénévole, et Debbie Newman, directeur PDG, en effet, Executive Director en anglais. Alors, bienvenue, mesdames. Merci. Alors, pour commencer, s'il te plaît, Nathalie, parce que Debbie ne parle pas français, elle comprend un peu, je crois. Peux-tu nous donner un aperçu de vos antécédents tous les deux, d'où vous êtes nés, comment vous êtes arrivés à Calgary et au Drop-In Center? Parfait. Bien, Debbie vient de la ville de Toronto. Elle a grandi là. Elle a été à l'école. Elle s'est mariée en Ontario. Et puis, elle est déménagée ici. Elle travaillait avec les services sociaux, avec la province. Et puis, elle a fait un programme spécial pour venir aider les gens qui avaient des besoins. Puis, elle s'est rendue au Drop-In Center. Elle s'est rendue là. Elle s'est mariée à un Albertain natif, oui, n'est-ce pas? Alors, ça fait assez longtemps qu'elle est ici. C'est ça. Ça fait peut-être une trentaine d'années. Oui, mais je crois qu'elle est toujours fanatique des Maple Leafs. Hein? Oui, c'est de valeur. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas guérir. Hein? C'est comme ça que ça marche. Elle n'est pas rouge encore. Alors, et toi, alors? Ben moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Je viens de Bathurst. Puis, j'ai déménagé ici après mon secondaire. J'ai commencé à faire du bénévolat au Drop-In. J'ai rencontré mon conjoint. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes mariés. Et puis, nous avons une petite fille. Puis, les trois de nous autres, on travaille beaucoup ensemble pour aider les sans-abri, puis aider l'agence aussi de toutes sortes de façons, collecter des sous, faire des dons, donner de notre temps, organiser des choses. C'est quelque chose qu'on fait. Tu me disais que même ta petite fille participe aux activités. Oui, absolument. Ma petite fille a fait des bracelets il y a quelques années. Puis, elle a collectionné 800 $ pour payer pour un repas pour les sans-abri. Et puis, avec ça, on n'avait pas tout à fait assez. Donc, il y a une madame qui a entendu de ce que Grace avait fait. Et puis, elle nous a donné 800 $ pour être capable de faire un super de repas pour la Saint-Valentin. Ouais. Wow! Ouais. Bravo. Parle-nous un peu du Calgary Drop-In and Rehab Center. C'est fondé il y a combien longtemps et ça fait quoi? Bien, ça fait 55 années que le Drop-In existe puis est là pour aider les gens. Il y a plusieurs programmes. Il y a beaucoup de programmes qui sont là pour aider même les gens qui n'habitent pas là. Mais pour la bâtisse même, il y a à peu près 1200 personnes qui dorment là chaque soir. Chaque soir. Il offre 3 repas par jour, 2 collations par jour, donc c'est à peu près 3000 assiettes de repas pour les gens par jour. Donc c'est une grosse organisation qui aide plusieurs personnes. Et ça, c'est le travail de base. Il y a toute une série d'autres services qu'ils fournissent aussi. Absolument, oui. Il y a toutes sortes de programmes pour aider les gens à apprendre, pour être capables de trouver de l'emploi. Il y en a pour aider des gens qui ne peuvent pas habiter seuls, mais qui peuvent quand même nous aider. Donc, il y a beaucoup de clients qui font du bénévolat pour nous aider. Alors, les clients aussi font du bénévolat? Absolument. Ils prennent responsabilité pour certains programmes ou des rôles dans des programmes? Absolument. Juste pour un exemple, tous les soirs, les gens ont des nouvelles couvertures ou des nouvelles oreillers pour coucher, pour faire leur dodo. Puis, c'est des clients qui prennent toute leur journée pour venir au drop-in, puis qui lavent toutes les couvertures, les plis. Donc, tout le monde a un beau lit propre chaque soir. Oui, c'est tout un travail, sans doute. Absolument. Alors, comme emplacement, le Calgary Drop-In Center n'existe pas dans une seule édifice, n'est-ce pas? C'est ça. Vous en avez plusieurs? Oui, absolument. Donc, il y a une bâtisse
au centre-ville, qui a des appartements pour des gens comme toi et moi, qui ont des belles appartements, qui restent au centre-ville, travaillent au centre-ville. Il y a aussi un édifice à Bridgeland où il y a un programme pour les personnes âgées sans abri. Donc, ils peuvent rester là puis aider de leur propre façon à Bridgeland. Et puis, il y a aussi plusieurs autres bâtisses. Il y a un hôtel que nous avons acheté et puis nous attendons d'être capables de... Nous espérons que ça va être approuvé là aussi. Oui, demain. Demain est la grosse journée. Je vois que tu tiens quelque chose dans tes mains. C'est quoi ça? Bien, ça, c'est une belle petite clé. Hier, on a eu le dîner d'appréciation pour les bénévolats, puis les personnes qui aident aussi à donner des sous pour le drop-in. Et puis, la clé a été donnée à tous les bénévoles et bien, tous les gens qui étaient venus hier soir. Puis, c'était pour représenter le fait qu'on ouvre nos portes à tout le monde. Donc, c'était pour donner la clé de notre maison aux bénévoles pour venir nous rejoindre. C'est un beau geste, oui, quand même. Oui. Et puis, le petit carré avec qui dedans, ça signifie quoi, ça? Bien, le drop-in a plusieurs éléments dans leur système de valeurs. Et puis, le qui, c'est pour kindness. Et puis... comme les éléments scientifiques. C'est ça. Alors ça, c'est les éléments du Drop-In Center. Les valeurs sont les éléments. C'est ça. Donc, il y en a plusieurs. Vous avez 3 sur la photo ici, mais il y en a d'autres à venir. Formidable. Formidable. Bon, je vois qu'il y a une belle sacoche ici. Gabi, tu nous l'as montré, c'est ça, justement? Donc, la sacoche, ça a été donné à Debbie par une dame qui fait beaucoup de bénévolat puis qui fait des levées de sous aussi. Elle fait un tournoi de golf qui s'appelait Lady in Pink. Elle fait ça chaque année. Et puis, cette sacoche-là a été offerte à Debbie parce que ça, le orange qui représente les couleurs du drop-in. Oui. Puis, c'est juste un beau geste de montrer comment les personnes aident aident de toutes sortes de façons. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de coopération entre Drop-In Center et d'autres organisations, comme pour le cancer et ce genre de choses-là? Absolument. Il y a toutes sortes de groupes qui font du bénévolat dans toutes sortes de places. Puis le Drop-In aussi va aider d'autres agences et vice-versa. Il y a d'autres agences qui vont venir nous aider. Il y a un centre de dons pour n'importe quoi. Donc, tu penses à qu'est-ce que toi, tu as besoin pour déménager dans un appartement. Nos personnes ont besoin de ça aussi. Est-ce que vos clients ont la possibilité d'aider d'autres organisations aussi? Absolument, oui. Alors, ils deviennent partie de la communauté et contribuent autant que d'utiliser les services? Oui, absolument. On a un programme de jardinage. Donc, nos clients vont dans la communauté, plantent des jardins, viennent chaque jour donner de l'eau, enlever les mauvaises herbes. Il y en a au centre-ville même avec des enfants du YMCA qui viennent, puis ils aident aussi à planter les graines, puis c'est vraiment doux sur le cœur. Puis ensuite, n'importe quoi qui vont pousser, vont emmener de nouveau pour faire des repas au drop-in. Ouais. As-tu des histoires qui pourraient nous illustrer un peu ce qui se passe au Drop-In Center? Il y a un homme en particulier qui peut-être te vient à l'idée? Oui, absolument. Le Drop-In a commencé un programme musical parce que la musique, c'est une thérapie. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'histoire de certains clients et même des employés du Drop-In, puis ils changent l'histoire de la personne dans une chanson. Donc, ils ont fait un album, il y a un deuxième album qui s'en vient. Et puis, Wayne, c'est... Et ça s'appelle quoi, l'album? Shelter from the Storm. Shelter from the Storm. Et Oui. il y a un site web du même nom? Oui, il y a absolument le site web. Okay. Et puis, une des histoires, son nom, c'est Wayne. Et puis, son histoire, c'est un bel homme. Il est très doux, il est très gentil. Et puis, il s'est marié, puis il était avec sa femme pour au-dessus de 15 ans. Et puis, elle a eu le cancer, puis elle a perdu sa bataille.
Puis ça lui a brisé le cœur. Puis pas longtemps après, ses 2 fils étaient d'un accident. Puis ses fils sont morts. Wow! Donc, ça va pas, hein? C'est ça. Donc, depuis, il est juste pas capable de se rétablir. Puis, il y a une belle chanson sur le nouvel album de Wayne. Puis, la chanson s'est appelée Lucky. Puis, le message est vraiment doux qu'il était très chanceux de trouver sa femme puis d'avoir une belle famille. Ouais. Est-ce que il y a un programme particulier que toi, comme bénévole, tu préfères ou te tient à cœur? Absolument. Au drop-in? Absolument. Ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé le programme pour le Christmas Wish List. Puis chaque année à Noël, avant Noël, on a des bénévoles qui viennent faire des entrevues avec les clients. Et puis, les histoires sont transformées en petites histoires pour mettre sur le site web. Les clients peuvent choisir une chose qu'ils aimeraient vraiment avoir pour Noël. Des fois, c'est des dentiers, des fois, c'est des nouveaux bas. Il y a toutes sortes de choses. Et puis, ensuite, on invite les gens de la ville ou hors de la ville. On a eu du monde de Vancouver puis de Winnipeg nous aider dans le passé. Puis, ils peuvent aller acheter le cadeau, l'envelopper, mettre une belle petite carte qu'ils veulent ou n'importe quoi. Puis les clients, le matin de Noël, peuvent venir chercher leur cadeau. Formidable. Oui, ça doit amener un peu de joie, que je crois est une des valeurs. Absolument. Dans le cœur de ces gens-là. Et puis, est-ce qu'il y a des programmes d'éducation, des programmes de formation, d'autres sortes de programmes au Calgary? Absolument. Drop-in Center? Si tu es un individu qui n'a aucune éducation, c'est difficile de trouver de l'emploi. Donc, il offre 12 cours au drop-in. Il y en a qui il y a des choses comme ordinateur. Donc, si tu ne sais pas comment utiliser un ordinateur, c'est très difficile d'appliquer pour de l'emploi. Donc, ça, c'est une des choses qu'ils font. Il y a aussi des cours comme WMIS et puis Flaggers. Donc, si tu vois des gens sur le bord du chemin pendant la construction, il y a toujours beaucoup de construction à Calgary, nos gens prennent ces cours-là pour être capables de faire ça. Formidable, formidable. Alors, ça, c'est tout expliqué sur le site web. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles ou donner de d'autres façons, soit de l'argent, des biens, parce que la moitié du financement du Drop-in Center ne vient pas du gouvernement. C'est ça. Il faut aller le chercher ailleurs avec les autres organisations et des gens comme ça. Absolument. En tout cas, je vous remercie. Welcome. Thank you so much, ladies, for joining us. Merci. Nous parlons avec Nathalie Ross et Debbie Newman du Calgary Drop-in Center. Alors, j'espère que vous avez bien aimé notre émission. Je remercie nos bénévoles ici à Shaw Community TV et j'espère qu'on vous verra la prochaine fois.